Bonjour Monsieur Touihani. Bonjour. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'hégémonie de la Chine et la place de la Chine en Polynésie, notamment à Papeete où on sait que le gouvernement leur a autorisé d'acquérir une terre pour leur consulat, qu'ils n'ont jamais déménagé dans cet endroit. Et donc cette terre est une terre de Chine. Vous en pensez quoi aujourd'hui? Alors ce que j'en pense, c'est que c'est un vrai sujet qui date depuis des années, voilà, et qu'est-ce qu'on peut en tirer en tous les cas, c'est que le sentiment de s'enliser dans un dossier où on a du mal à s'en sortir. Je ne veux pas apporter une mauvaise remarque, mais indépendamment de ce sujet, j'estime que les Chinois se sont bien intégrés dans notre population, dans notre pays. Et c'est ce que je veux retenir avant tout. Mais les relations entre le gouvernement local et l'association chinoise, de manière à établir un lien, doivent naturellement s'éclaircir et éviter justement que des vieux dossiers de cette nature puissent encore une fois traîner et certainement appeler une autre réflexion. Vous avez conscience que la Chine aujourd'hui, sous la direction du dictateur chinois, n'est pas ce qu'elle était il y a 200 ans? En tous les cas, ce qui se passe en Chine, et quelles que soient les orientations qui sont prises par le gouvernement chinois, ce que je remarque encore une fois, ce qui m'intéresse avant tout et en premier lieu, c'est mon pays, les relations que nous pouvons avoir avec tous les Polynésiens de souche ou d'adoption, qu'ils viennent de Chine ou d'ailleurs, et j'estime que les relations sont apaisantes et bonnes. J'ose espérer que ce qui se passe à l'extérieur n'apporte pas son lot de mauvaises surprises dans mon pays. C'est mon pays qui compte avant tout, en premier lieu. Est-ce que vous, en tant que maire, vous seriez opposé à l'acquisition d'une terre par la souveraineté de la Chine? Alors, indépendamment, encore une fois, je ne veux pas jeter du trouble avec un pays en particulier, mais de manière générale et sur l'ensemble de la Polynésie française, je pense que la terre doit être préservée pour les Polynésiens en priorité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez dans l'équipe du maire? Est-ce que vous auriez accepté? Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question dans le sens où je ne connais pas les tenants et les aboutissements de cette affaire. Donc je me réserve le droit de n'avoir aucun avis pour le moment sur cette question. Le gouvernement Tapua a autorisé en Conseil des ministres l'acquisition d'une terre à Wharepiti et que le maire visiblement de Papeete ne se serait pas opposé à cette acquisition. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous auriez fait à sa place. Concernant ce terrain, je sais qu'apparemment ça appartient à une des associations chinoises. Je ne suis pas sûr. Excusez-moi, je ne parle pas de ce terrain-là. Il s'agit d'un autre terrain privé. D'accord. Donc il y a déjà ce problème effectivement avec ce terrain d'association qui est toujours en cours. Oui. Et il y a un autre terrain qui appartenait au patron d'une boîte qu'ils ont acheté pour faire leur consulat de Chine. Mais ils n'ont finalement jamais déménagé de la résidence Taïna où ils sont dans un appartement pour leur consulat. Après avoir occupé une maison pendant des années, ils sont partis dans un appartement toujours à Taïna et ils ont acheté il y a à peu près 2 ans ce terrain, autorisé donc comme c'est des étrangers, autorisé par le gouvernement. Mais ils ont acheté la terre et ça veut dire qu'ils ont, comme ils ont le statut de souveraineté en Polynésie, ils ont la souveraineté maintenant de la terre directement. En Polynésie, on n'est pas encore un État souverain, je pense. En ce qui concerne le terrain, en ce qui me concerne, je suis pour que notre pays garde nos terres. Je ne suis pas pour qu'on les brade. Voilà ce qu'il en est au niveau de nos terres. Quel que soit le pays qui serait intéressé, je suis prêt à les louer, comme c'est le cas en Wallis. Ce qui fait à Wallis, tous les terrains sont loués et les Polynésiens restent propriétaires de leurs terres. Que l'État chinois s'installe sur un terrain, je n'ai aucun souci. Par contre, qu'il soit réellement propriétaire, ça je pense que c'est un souci que je vais voir. Pour l'instant, je me concentre sur les communales. C'est un point qu'on pourra en discuter après les élections. Donc en tant que maire, vous auriez pu... Donc en tant que maire, je ne suis pas encore maire. Je préfère être maire et après on verra. Oui, non, Donc je préfère qu'on aille par étapes. Donc je ne vais pas anticiper le poste de maire. Par contre, ce qui est sûr, c'est en ce qui concerne les terrains, moi je ne suis pas favorable à ce qu'on brade nos terrains. Voilà. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que donc vous n'êtes pas au courant alors pour le statut de souveraineté de la Chine en Polynésie, un statut de souveraineté diplomatique? Non, pas du tout. Et donc vous êtes au courant des affaires en ce moment qui ont circulé?
Oui, j'ai entendu parler un petit peu par la voie de la presse, effectivement. Mais encore une fois, je n'ai pas cherché à aller au fond du sujet. Il ne faut pas oublier que nous avons quand même des Chinois qui sont sur notre terre aujourd'hui depuis des années. Donc, je veux dire, je comprends le gouvernement, peut-être que c'est pour officialiser un peu la présence de nos amis asiatiques sur le territoire. Et je veux dire, ça ne me gêne pas. Je veux dire, il faut que ça se fasse. Pensez-vous qu'un État dictatorial qui ne respecte pas les droits de l'homme soit amical aujourd'hui avec la réputation de la Chine dans le monde? Oui, si vous me parlez du gouvernement chinois, c'est vrai qu'on ne peut pas accepter. Mais moi, je parle par rapport à la présence des Chinois chez nous, parce que nous avons besoin de la présence des Chinois, puisque nous avons déjà des Chinois qui habitent sur notre territoire. Avons-nous réellement besoin de cette présence qui est oppressante? Non, nous n'en avons pas besoin, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, vous, en tant que maire de Papeete, est-ce que vous ne vous seriez pas opposé à l'acquisition d'une terre sous la souveraineté chinoise? Ah si, l'acquisition d'une terre, non, je ne suis pas d'accord. La location peut-être, mais pas l'acquisition. Pas l'acquisition d'une terre. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question, mais c'est sûr que l'acquisition d'une terre, il est hors de question. Si je suis maire de la ville de Papeete, ça ne sera pas possible. Disons qu'elle a été acceptée en Conseil des ministres, oui, et que le maire de Papeete apparemment ne s'y est pas opposé. C'est pour ça que je venais vous voir. Oui, non, je ne serai pas d'accord parce que j'estime qu'aujourd'hui, il faut que le peuple polynésien garde ses terres. On est déjà assez dépossédés comme ça. Et maintenant, vous me parlez de la présence de la Chine en achetant un terrain, ben non. Pour Raoult, le fait que la terre aussi à Raoult soit octroyée pour 99 ans, ça vous donne quel effet? Ah non, moi je ne suis pas d'accord non plus. D'ailleurs, je l'ai déjà dit à l'Assemblée que je n'étais pas d'accord. Je suis représentante à l'Assemblée. J'ai déjà dit qu'il était hors de question, qu'il fallait que les terres restent aux Polynésiens, que les Chinois, s'ils veulent venir travailler pour nous, d'accord, mais qu'ils n'occupent pas nos terres, ils ne sont pas propriétaires, même pas locataires. D'accord. Et que pensez-vous des investisseurs ou des bateaux chinois ou de l'État chinois ou des diplomates chinois qui ne respectent pas les lois dans le monde? Est-ce que vous pensez que c'est très amical? Je ne saurais pas répondre à cette question. D'accord, je vous remercie.